avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi, je venais à eux. Now, the Lord, let me get to everyone I can. Let me just Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement. I thought of Simon just Paul. Some of them just come in and say, you brother Ben. Je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham? Yes. Oui. Put their hands over on me, look at me and say, all right, brother Ben. Just walk out. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient et diraient, très bien, frère Branham. Et ils repartiraient tout simplement. I'll get well. I'll be all right. Sure. Je serais guéri, tout irait bien, c'est sûr. I said, boy, my courage would pick up right there. I'd say, I'm going to be all right. Yes, sir. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirais, tout ira bien. Oui, monsieur. There's people believe that same thing today. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. That's what I'm coming down here to do. Lay hands on you. Ask God. Et je descends maintenant pour faire ça, pour vous imposer les mains à vous, demander à Dieu. Would you raise your head just a moment? Voulez-vous lever la tête juste un instant? The pastor just told me these people are very, very sick. Le pasteur vient de me dire que ces gens sont très très malades. They'll be all right. It's okay. Ils iront bien, seulement ça va bien. God's promise never fails. We go after it. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Nous allons les chercher. They've got a baptismal service. Some people must go. Ils vont faire un service de baptême. Certaines personnes doivent partir. We're going to have service again tonight. Nous aurons une autre réunion ce soir. Is there anyone here that could not come tonight but wants to offer prayer for you now that cannot be here tonight? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir et vous voudriez qu'on prie pour vous maintenant? Quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir? Would you come right here? You that cannot come tonight. Alors, voulez-vous venir ici? Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir ce soir. Now, have more time on the prayer line tonight. They got to baptize these people. J'aurai plus de temps pour faire une ligne de prière ce soir. Il faut qu'ils baptisent ces gens. You got a little more. Yes, brother. Thank you very much. Sorry if I read it extra bit. Thank you. Now, if you just give us just a minute or two longer, then we'll have the service for the baptism. I know you want to see it. Il y a votre petit garçon là. Oui, frère, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'objection à ce que je lise ça plus tard? Ou s'il faut que ce soit tout de suite? Merci, monsieur. Maintenant, si vous voulez seulement nous donner encore 1 ou 2 minutes, ensuite, nous aurons le service pour les baptêmes. Je sais que vous voudrez voir ça. And those who are wishing baptism this morning, well, the ladies go over here to change their garments, and the men go over on this side. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, eh bien, que les dames aillent se changer de ce côté-ci et les hommes de ce côté-là. And then while I'm praying for these sick people, then you can be making ready for the baptismal service. Comme ça, pendant que je prierai pour ces gens qui sont malades, vous pourrez vous préparer pour le service de baptême. And those now tonight I'll try to run a little prayer line tonight, right away as soon as they come in. Et maintenant, maintenant ce soir, je vais essayer de faire une petite ligne de prière ce soir, tout de suite en commençant. And we're going to start in the first book of Ephesians tonight. Et nous allons aborder le livre des Éphésiens ce soir. We'll be very happy now to have you in, if you have no church to go to. Nous serons très contents donc de vous avoir avec nous si vous n'avez pas d'église où aller.
But if you have your own pastor in church and you tend your precious church where you support, Mais si vous avez votre pasteur et votre église à vous, alors soyez à votre chère église, celle que vous soutenez. if you that have to go and are going to leave at this time, God bless you. Be with us again when you can. We'll be happy to have you. Si vous devez partir et que vous allez partir maintenant, que Dieu vous bénisse. Revenez nous voir quand vous pourrez. Nous serons contents de vous avoir avec nous. You can pray for you. The rest of you while you're by your head, you know, you want to pray. Maintenant, les autres, si vous voulez courber la tête un instant, nous allons prier. Father, I thank you today for the little shepherd slain. The prayer that brought the lion to his knees. And the little lamb that took away from and cut back to mom and Père, je te remercie aujourd'hui pour la petite fronde du berger, la prière, qui a fait tomber le lion à genoux, et le petit agneau lui a été arraché. Et il a été ramené à sa maman et à son papa. I pray for our brother. I ask that you will bring him safely into Lord. Je prie pour notre frère. Je te demande de le ramener, lui aussi, en sûreté, Seigneur. May the blood pressure and trouble that is finding you. Puisse la tension artérielle et ses problèmes physiques disparaître. I go after him, Lord. Bring him back in the name of Jesus Christ. So be it. Je vais le chercher, Seigneur. Je le ramène. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse, frère. Going down to see a whole little blind boy. Je descends, je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. One more thing I'd like to say. Il y a une autre chose que j'aimerais dire. I was having very sick, was vomiting. J'étais très malade. Je vomissais. I thought, I don't want you to miss this if you can. Et j'ai pensé, je voudrais vraiment que vous saisissiez ceci, si vous pouvez. I thought, God, what would I give if I could hear somebody stop outside? J'ai pensé, oh Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors? My wife would say, Billy, there's an old gentleman here to see you. Mon épouse dirait, Billy, il y a un monsieur âgé qui veut te voir. You're coming a little bald-headed fellow with the gray whiskers hanging around his face. Et un petit homme tout chauve, avec des poils gris sur le visage, arriverait. You walk in and say, your brother Branham? Il entrerait et il dirait, vous êtes frère Branham? I'd say, yes, sir, I am. Je dirais, oui monsieur, My name is Simon. je m'appelle Simon. Put his hand over me, look at me a minute. Say, you're a believer, brother Branham. Il mettrait sa main sur moi, il me regarderait pendant un instant, il dirait, vous êtes un croyant, frère Branham? Yes, Oui, it'll be all right. tout ira bien. Simon Peter of the Bible. Le Simon-Pierre de la Bible. How I would appreciate that. Combien j'apprécierais ça. He wouldn't have to say much. Just put his hand on me, it'll be all right. Il n'aurait pas à dire grand-chose, il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi. Tout irait bien. And then when it come to me, by God's help, by God's grace, there's tens of thousands of people who do the same thing if I come to. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi, je venais à eux. Now the Lord, let me get to everyone I can. Let me just Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement. I thought if Simon would just call, some of them just come in, say, you brother Branham, Je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham? yes. Oui. Put their hands over on me, look at me and say, all right, brother Branham, just walk out. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient et diraient,
Très bien, frère Branham. Et repartirait tout simplement. I'll get well. I'll be all right. Sure. Je serai guéri. Tout irait bien, c'est sûr. I said, boy, am I courage to pick up right there. I say, I'm going to be all right. Yes, sir. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirai, tout ira bien. Oui, monsieur. There's people do that same thing today. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. That's what I'm coming down here to do. Lay hands on you. Ask God. Et je descends maintenant pour faire ça, pour vous imposer les mains à vous, demander à Dieu. Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts, and all the mistakes of last year, Père Céleste, comme nous sommes debout ici, et que dans nos cœurs, beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre, et les erreurs de l'année dernière, as we are approaching the death of 62 and the birth of 63, comme nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963. oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. Ô Dieu, fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle, afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme. Everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette nouvelle année arrive, May the old man sin and unbelief down in our hearts. puisse le péché et la crédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs, And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind. et la nouvelle naissance y entrer avec l'année 1963 comme un vent impétueux, That might fill our needs and make us new creatures in Christ. qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Make us fit servants. Fais de nous de bons serviteurs. Forgive our past. Bless our future. Pardonne notre passé, bénis notre avenir. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Be thou with us, Lord. Sois avec nous, Seigneur. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963, That the power of your Spirit might have more preeminence in our life and in our living. afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous et aide-nous, nous t'en prions. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. Suscite des hommes puissants. Suscite de puissants combattants de la foi. Open this year, Lord. That hidden man. That rock beneath the rock. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher, That we might see the program of God. pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Half of the pyramid of our life, Lord. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Put the capstone, Christ Jesus, upon each and every one of us. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous, sans exception. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. May the fire of the Holy Ghost come upon us. Que le feu du
du Saint-Esprit vienne sur nous, May the power of the resurrection be manifested. que la puissance de la résurrection soit manifestée. God, how we thank you for you. Ô Dieu, combien nous te remercions ce soir. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. I go yonder not knowing where, how, or what I will do. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. Je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile, And I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le, Père. Receive our prayers. Bless our efforts. Accueille nos prières, bénis nos efforts, Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement que physiquement, And make us thy servants. et fais de nous tes serviteurs. We are the clay. You are the potter. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. For we ask it in Jesus' name, and for his sake, and for the gospel's sake. Amen and amen. Car nous le demandons au nom de Jésus, à cause de lui et pour la cause de l'Évangile. Amen et Amen. L'esprit est ici, je peux poser mes mains sur les mouchoirs qui sont ici. Let's raise our hands to Christ. Levons nos mains vers Christ. Lord Jesus, we believe you. Seigneur Jésus, nous te croyons. We know you're the truth, the light, the word. Nous savons que tu es la vérité, la lumière, la parole. I put my hands upon these handkerchiefs. Je pose mes mains sur ces mouchoirs. I pray, Lord Jesus, that your power will certainly through this building, through these handkerchiefs, over these little corners and coats. Je prie, Seigneur Jésus, que ta puissance traverse ce bâtiment, traverse ces mouchoirs et aille sur ces petits paletots et ces manteaux. And may the Holy Ghost come upon them, Lord. Et puisse le Saint-Esprit venir sur eux, Seigneur. Pray that may they be healed, every one of them, for thy word is true. Accorde-le. Puisse-t-il être guéri, chacun d'entre eux, car ta parole est vérité. Pray it, Lord. Accorde-le, Seigneur. Now to everyone in the congregation, what will you do with this Jesus called Christ? Je m'adresse maintenant à chaque personne de l'assistance. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? It's on your hands. C'est sur vos mains. Don't you let the people take you. I mean the people on this tape, the people out here in the audience. What will you do with it today? Ne laissez pas les gens vous dire. Je m'adresse aux gens qui sont à l'écoute de cette bande, aux gens qui sont ici dans l'auditoire. Vous, qu'en ferez-vous aujourd'hui? Why don't you accept him, every sick man in here? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas, vous tous, les hommes malades qui sont ici? Every doubting man in here, every doubting woman. Vous, tous les hommes ici qui sont en proie au doute, et toutes les femmes qui le sont aussi. Why don't you accept him as your Savior? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas comme votre sauveur? You'll never wash him off your hands. Vous ne pourrez jamais le laver de vos mains. Your creed will never take him off. Votre credo ne l'enlèvera jamais de là. There's not enough motor smoke in the country to move it. Le pays ne contient pas assez de potasse et foulants pour l'ôter de là. Only one thing you can do, get him in your heart. Et il n'y a qu'une chose que vous puissiez faire, c'est de le faire entrer dans votre cœur. Amen. Will you accept it? Raise your hands and say, give him praise and glory. Amen. Voulez-vous l'accepter? Alors, levez les mains et dites, donnez-lui la louange et la gloire.
Heavenly Father, they are yours. Père céleste, ils sont à toi. Your word is identified. Ta parole est identifiée. The people are yours. Les gens t'appartiennent. I commit them to you in Jesus Christ's name. Amen. Je te les remets dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Raise up your hands and praise Him. Levez vos mains maintenant et louez-le. And I commit it to you in Jesus. Et je te le confie dans le nom de Jésus-Christ. Heavenly Father, we're just men and women sitting here tonight. Père Céleste, nous sommes simplement des hommes et des femmes assis ici ce soir. But we are, as it was, handling God when we handle the Word. Mais, pour ainsi dire, nous touchons Dieu quand nous touchons la parole. Father, I'd be afraid to try to say something that wasn't in here. Et Père, je craindrais d'essayer de dire quelque chose qui ne soit pas ici. I'd be afraid to try to put my own interpretation to it because it might be wrong. Je craindrais d'essayer d'en donner ma propre interprétation parce qu'elle pourrait être fausse. You said, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Et tu as dit, quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. What good would my life be then, Lord, if I do an evil thing like that? À quoi servirait ma vie dans ce cas, Seigneur, si je faisais une vilaine chose comme celle-là? So I just speak it the way it is. Alors, je la prononce telle qu'elle, tout simplement. And Father, you promised that you would identify. Et Père, tu as promis que tu l'identifierais. I believe that you are risen from the dead 2,000 years ago and are alive tonight. Je crois que tu es ressuscité des morts il y a 2000 ans et que tu es vivant ce soir, Calling a simple people, just as you always did. en train d'appeler un peuple simple, comme tu l'as toujours fait. One here and one there, no groups, no organizations, no great manners of what man has done. Un ici et un là. Pas de groupe, pas d'organisation, pas de grande réalisation à la manière de l'homme. But you said you would take a people out of the Gentile, a people. Mais tu as dit que tu prendrais un peuple parmi les nations. Un peuple. Two in the field, I'll leave one, take one. Deux dans un champ, j'en laisserai un, j'en prendrai un. Two in the bed, I'll leave one, take one. Deux dans un lit, j'en laisserai un, j'en prendrai un. A people, here and there, for your name's sake, the bride. Un peuple pris ici et là, à cause de ton nom, l'épouse. I believe it's your character. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie d'être dans sa présence, encore une fois ce matin, et de voir comment Dieu veille sur nous jalousement comme la prunelle de ses yeux, afin que nous puissions accomplir toute justice. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je vais vous inviter à vous lever et à prendre avec moi le psaume 59. Psaume 59, nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au dernier verset. Je vais commencer à partir du verset 9 et nous allons faire comme d'habitude, vous allez lire le suivant du psaume 59. Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Verset 10 du 59. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est la haute. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans la fureur, et détruis-les et qu'ils soient purs. Qu'ils sachent que Dieu règne sur
jusqu'à l'extrémité de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant l'homme de Dieu. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Lisons ensemble. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Amen. Il est notre haute retraite. Dans le recueil d'adoration, nous allons prendre le cantique 39. Le cantique 39 dans le recueil d'adoration. Pouvons-nous le chanter dans un esprit d'adoration? À la croix, numéro 39, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne m'ôte de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, adieu vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang du Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie. Bientôt ma tâche accomplie. J'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé, et dans le expiatoire pour toujours
m'a racheté à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Numéro 44, rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies être un double remède. Sauver et me rendre pur, que mes larmes coulent à jamais, et mon zèle ne s'éteint point. Cela n'ôte pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Cantique 51. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur désire point rester où doute s'élève et peur accable que certains rêves où ils abondent. Je prie, je vise les lieux plus hauts. Je vous invite à prier, remettre le service pendant que je vais continuer à chanter. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine.
jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre le plus haut sommet et voir briller la gloire éclatante. Avant de voir, je prie toujours, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour chaque promesse divine que tu as accomplie dans notre vie, aussi longtemps que le temps que tu nous as loué n'est pas écoulé. Seigneur, nous voulons te rendre encore une fois ce service, en ayant tout simplement les cœurs ouverts, attachés, abandonnés à toi, afin de recevoir ce que tu as pourvu, tu as préparé pour nous ce matin, de savoir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es dans l'infini, tu connais toutes choses, la fin avant le commencement. Mais nous les hommes, nous grandissons en connaissance, en piété, en tout, afin de devenir parfaits comme toi. Parce que tu as dit dans ta parole, soyez parfaits. Et nous savons que le Saint-Esprit en nous, dans nos âmes, nous rend parfaits. C'est pourquoi nous venons encore une fois ce matin, afin de recevoir l'énergie pour les autres jours à venir, jusqu'à ce jour de la rédemption que nous attendons. Bénis chaque chose qui va suivre, ainsi que ce petit service. Nous savons que tu es déjà là avec nous, parce que tu es en nous. Laisse que ta présence puisse encore davantage se déverser ce matin, non seulement au milieu de nous, aussi en nous, afin que nous puissions dire comme ceux qui marchaient, tes disciples, au chemin d'Emmaüs. Non seulement cela, mais te recevoir, toi qui es avec nous ce matin. Que nous puissions sortir ici comme toi tu es venu. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de ces instants. Et nous voulons encore une fois te louer, t'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ta gloire et nous croyons que nous sommes venus au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ et tu dois nous exaucer. C'est pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique numéro 12 dans le recueil de louanges. Tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir le Jourdain par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil de Canaan, vient d'arrêter leur entrée. C'est la pierre de Jéricho, oui, Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs les plus, oui, Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs les plus épais, oui. Tout le peuple circoncis, consacré sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville de péché, avec ses soldats, son roi, je la vais vaincre pour toi, oui. Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler
tous les murs les plus. Oui, Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus. Tout le peuple obéissant, tout le peuple obéissant, au son de clairon puissant, avec l'âge a fait le tour de ce mur durant 7 jours. Et soudain Josué dit, cette ville poussant des cris, l'Éternel nous l'a livré. Cette arrogante cité, Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait couler tous les mille les plus. Oui, Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais, oui. Tout le peuple lance le cœur, crie à gloire au Dieu vainqueur, et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula, et c'est la divine loi. L'obéissance c'est la foi, la louange d'un cœur pur fait couler les plus hauts. Oui, Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. On peut prendre le numéro 16. Nous nous sentons si bien en parlant du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien en parlant du Seigneur. Oh, continuons, continuons, continuons en parlant du bon vieux chemin. Continuons, continuons en parlant du Seigneur. Oui, le diable n'aime pas cela. En parlant du bon vieux chemin, oui, le diable n'aime pas cela. En parlant du Seigneur, oui, continuons, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons en parlant du Seigneur. Continue numéro 13, oui, je suis du nombre. Oui, numéro 13, je suis du nombre. Oui, de ceux qui sont vêtus de blanc. Oui, je suis du nombre. Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc, oui, du nombre des gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc, oui, du nombre des gens, oui, lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Que Dieu vous bénisse.
Encore une fois, vous vous asseoir un instant. Nous avons la visite de notre frère Dominique, nous le connaissons tous, et que Dieu le bénisse richement. Je pense que je ferai l'annonce tout à l'heure. Donc, il nous rend visite et Dieu voulant, il va nous donner un peu d'aide pour pouvoir conduire les chants. On n'a pas encore parlé, mais c'est un désir. Toutefois, je voulais en parler, juste vous le dire, et aussi que nous puissions incliner nos têtes, prier, et dans tout ce que nous faisons, comme nous le disons, comme la parole nous le dit, nous devons toujours remettre chaque chose entre les mains de Dieu. Nous, les hommes, nous pouvons décider, mais c'est Dieu qui dispose et qui conduit toutes choses. Il sera une grande bénédiction pour nous. Il est une grande bénédiction pour moi. Il a toujours été là, on travaille ensemble. Et il a toujours soutenu dans les différentes situations, même quand c'est dur. Il te dit, frère Malachi, essaie de te canaliser. Et je remercie Dieu. Quand vous êtes dans des situations dures, vous n'avez pas de force, soyez humble. Demandez aux frères de vous soutenir dans la prière, de vous aider. Ne soyez pas arrogants. Vous ne pouvez pas vaincre tout seul. Nous avons besoin de la foi des uns des autres. Parce que dans la Bible, il est dit que nous sommes membres des uns des autres. Mon frère Léni peut être mon bras, il peut être mon pied, il peut être ma tête, selon les moments que Dieu décide qu'il soit ainsi. Et c'est le travail de tout un chacun. Et que Dieu bénisse chacun de vous pour vos prières. Et c'est la preuve que si nous sommes ici, que Dieu exauce vos prières et qu'il exauce aussi ma prière, comme nous avons chanté Jéricho, d'un seul cœur et de cœur pur. Vous ne pouvez pas être dans le péché et réclamer à Dieu des promesses dans votre vie. C'est strictement faux. Il faut prendre position pour la parole et honorer Dieu en obéissant à la parole. À ce moment, Dieu descend et votre vie change et se transforme. Que Dieu vous bénisse. Faisons tout notre mieux pour pouvoir être honorable à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, même si c'est dur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vais vous inviter à prendre avec moi dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, versets 27 à 32. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour. Toi qui es notre Père céleste, notre Père éternel. Tu t'es plu d'habiter dans l'homme parce qu'il a été fait à ton image. Tu fais encore la même chose au temps du soir ici, dans notre âge et dans ces derniers jours, que nous verrons la foi de beaucoup faiblir, comme il est dit. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Non seulement à cause de ceux qui commettent l'iniquité, mais parce qu'ils commettent aussi l'iniquité. Seigneur, ta parole nous enseigne que l'amour et la foi sont parents. Et l'amour produit l'obéissance, la soumission à la parole. Seigneur, bénis le frère Dominique qui nous visite, qui nous rend visite. Remplis-le davantage de toi, fortifie-le, donne-le encore plus de zèle, plus de force. Seigneur, nous remettons chaque projet, chaque désir qu'il y a dans ce lieu, dans chacun de tes enfants pour l'avancement de ton œuvre. Car nous nous réunissons ici afin de permettre à tes enfants de différents lieux de trouver un lieu où est-ce qu'il faut adorer. Car tu as dit dans ta parole qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Car aussi longtemps que nous pouvons nous réunir sous un toit et t'adorer, Seigneur, que tu puisses nous permettre à faire cela, car nous devons honorer ta parole en tout temps, en tout lieu. Aussi, maintenant que nous rentrons dans la partie la plus importante qui est l'écoute de ta parole, Seigneur, enlève l'homme, écarte l'homme, que toi, tu puisses être celui qui demeure dans l'homme, tu puisses parler. Non seulement que c'est toi qui façonnes le vase, Seigneur, mais que tu puisses être pour nous le vase et ce qui est dans le vase. Afin que chaque chose que nous verrons, que nous entendrons, puisse être une bénédiction pour nous. Ou un celui qui parlera particulièrement, Seigneur. Ou un aussi celui qui écoutera pour la gloire de ton Saint-Nom.
Comme tu as dit dans ta parole, celui qui lit et celui qui entend est béni. C'est pourquoi nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà bénis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Aussi, je rends chacun de tes serviteurs partout dans le monde entre tes saintes mains, que tu puisses l'utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom, tu puisses l'étudier d'une manière, Seigneur, que tes enfants puissent recevoir ce dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent être ramenés à ton image. Parce que nous croyons que nous sommes au temps de la restauration dans sa perfection. Béni sois-tu, c'est dans le nom de Christ, nous te croyons que tu nous as exaucés, que tu bénis aussi ta parole, dans le nom de Christ. Amen. Lisons notre passage. 2 Rois, chapitre 4, verset 27, jusqu'au verset 32. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Que Dieu bénisse à cette parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme avec le prophète qui est venu pour réclamer la résurrection, la délivrance de son fils. Si nous pouvons garder nos Bibles, nous allons lire quelques passages avant de rentrer au fur et à mesure. Au verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Au verset 31. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il leur rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Au verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Le sujet de ce matin comme thème, c'est l'absolu de la foi. Parce que la foi, le prophète dit quelque part que la foi est une personne. Elle a des muscles. Elle a une vision à longue portée. Mais étant une personne, la foi aussi doit avoir un absolu. Elle doit avoir quelque chose sur quoi se tenir. Un fondement. C'est que le prophète dit que tout ce qu'il fait, il le base toujours sur la parole. Notre foi doit être basée sur ce que dit la parole. Et nous voyons ici, dans les versets que nous avons lus, que la femme est arrivée devant le prophète. Et le prophète a compris ce qui s'est passé. Mais Dieu avait caché au prophète ce qu'il en était de la situation. Et le prophète dit à son serviteur, prends le bâton, pars poser sur l'enfant. Le prophète avait la foi qu'en posant le bâton sur l'enfant, la résurrection de l'enfant allait avoir lieu. Parce qu'un prophète, lorsqu'il vient et qu'il fait quelque chose, c'est parce qu'il a la révélation de l'accomplissement de l'acte qu'il va effectuer. Sinon, il ne le fera pas. C'est ça que je vois que dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'un prophète sortait, il exécutait quelque chose, Dieu accomplissait cela. Une parenthèse, même de la colère, le prophète, il a maudit les enfants. Et Dieu a quand même accompli cela, l'ours est sorti et il a tué les enfants. Mais vous allez voir qu'ici, la femme n'avait pas la foi dans le bâton. Parce que l'absolu pour cette femme, c'était le prophète. Et dans la prédication des signes, le prophète dit que notre prophète dans cet âge, c'est le Saint-Esprit. Notre prophète dans cet âge, le messager, c'est la parole.
il a utilisé un vase qui s'appelle William Marion Branham pour révéler la parole. Et aujourd'hui, le même Saint-Esprit continue en utilisant des vases qui sont des différents Éphésiens 4. Ça ne se limite pas seulement aux Éphésiens 4, mais à chaque croyant qui est rattaché à chaque promesse divine, qui sont des enfants de Abraham. Parce que c'est en ayant la foi de Abraham que vous ramenez chaque promesse à son accomplissement dans cet âge. Prenons le prophète, il dit encore ceci. Je voudrais que l'on puisse prendre nos Bibles, que vous puissiez voir qu'il y a une similitude. La femme sunamite, elle avait foi dans le prophète et n'avait pas foi dans le bâton. Or, la délivrance a tardé parce qu'elle voulait que ce soit son absolu qui agisse, qui parle. Parce que sa foi était dans le prophète, pas dans le bâton. Parce que si elle avait foi dans le bâton autant que dans le prophète, lorsque le serviteur a ramené le bâton sur l'enfant, l'enfant allait ressusciter. Mais maintenant, je voudrais aller pas à pas pour pouvoir introduire, si vous pouvez prendre déjà vos Bibles dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. J'aimerais que l'on puisse le lire ensemble. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Mais avant ça, nous prenons deux fois le mot absolu. Mais il nous faut aussi connaître la définition du mot. Qu'est-ce que c'est qu'un absolu? Je vais essayer de le retrouver rapidement. Dans le dictionnaire, le dictionnaire des hommes nous dit ceci sur la définition du mot absolu. Sans restriction ou limite, totale, absolue, synonyme pleine. Encore une autre définition. Qui ne tolère pas la critique et est sans concession. Le synonyme aussi de absolu, c'est radical. Une autre définition qui dit qui est ou existe indépendamment, hors de toute condition, qui n'est pas relatif. Si nous prenons dans les synonymes, vous allez voir que l'homme parle de complet, de dictatorial, de entier, de inconditionnel, de infini, de intransigeant, parfait, plein, souverain, total, tout-puissant, autoritaire, catégorique, exclusif, fort, indépendant, nécessaire et péremptoire, profond. Si vous prenez par exemple la définition de péremptoire, on voit que la définition de péremptoire, c'est sens catégorique, décisif, qui n'autorise aucune objection. Donc si Dieu dit quelque chose, il ne peut pas avoir une objection. C'est ça que lorsque le prophète le dit de la prédication arrive-t-il dans différentes brochures, que Balaam cherchait la volonté de Dieu, mais Dieu n'a jamais changé d'avis sur sa parole. Parce que sa première volonté, il ne la change pas. Mais il rajoute tout simplement à ce qu'il avait déjà dit premièrement. Mais ce qu'il dit ne contredira pas ce qu'il avait déjà dit. Le prophète dit ceci. Excusez-moi. Dans la prédication, et tu ne le sais pas, année 500, paragraphe 117. Mais maintenant, ici, le prophète lui-même nous donne la définition de absolu. Qu'est-ce qu'un absolu? C'est le dernier mot. L'absolu, c'est l'amen. C'est la fin de toute contestation. Votre absolu. Dans un match de foot, il y a un absolu, c'est l'arbitre. Et dans la vie de tous les jours, il y a aussi des absolus qui avaient été mis sur la route. Ce sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'il y a une intersection, l'un est sur un stop, l'absolu lui demande selon les règles de s'arrêter.
Et à chaque fois que l'on n'écoute pas l'absolu, on ne se soumet pas à l'absolu, l'on a aussi des conséquences que l'on doit payer. Et aujourd'hui, les gens vivent avec un certain mode de vie. Ils peuvent se permettre toutes choses en cachette, mais ne sachant pas que l'œil de l'absolu voit tout. Parce que tout homme vivant sur la terre est soumis à la même parole de Dieu dans la vie, qu'il soit croyant ou non croyant. Parce que lorsque les disciples sont arrivés aux gens des nations, ils ont commencé à dire que non, ces personnes-là vivent aussi la parole comme nous, n'ayant pas connaissance aussi de cela, de ce qui est écrit, mais c'est parce qu'ils ont cela dans leur cœur. Dans chaque être humain sur la terre, il est écrit les lois de Dieu. Parce que si je prends une parenthèse, le roi d'Égypte, lorsqu'il a voulu épouser Sarah, Dieu lui a dit non, c'est la femme de mon serviteur. Et il vient, il voit Abraham, il dit Abraham, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Tu as voulu me tuer, mais en ce temps-là, Abraham était un prophète, mais il n'a prêché aucune prédication. Mais quel est l'homme qui a enseigné mariage et divorce à ce roi païen? C'est pour vous dire que dans la conscience de l'homme, il a les lois de Dieu qui ont été inscrites sur tout être sur la terre. C'est-à-dire que vous allez dans les villages, dans beaucoup de choses, ils croient toujours à quelque chose. Je veux aller au fur et à mesure. Le prophète dit encore ceci, parce que nous parlons sur l'absolu de la foi. Si nous croyons à quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous a emmenés à croire cela. Donc, il y a quelque chose qui produit la foi. Et une fois que la foi est produite, à ce moment-là, ce qui produit la foi, c'est ce qui est l'absolu de la foi. Le prophète dit ceci, la prédication qu'on entend par représenter au paragraphe 230. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce que l'Église dit. Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen de l'éditeur. De ce qu'on entend la parole de Dieu, qui vous ramène la foi en Dieu. Bon, ça c'est juste une parenthèse, je vous en verrai peut-être prochainement d'une manière comme d'une autre. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Donc lorsque nous entendons la parole, cela nous emmène à avoir la foi en Dieu. Mais ici, je voudrais aller tout doucement pour que nous puissions aller au fur et à mesure. Nous comprenons que déjà que la foi vient de ce qu'on entend. Et la qualité de votre foi aussi dépend de ce que vous avez entendu. Parce que si ce que vous avez entendu n'est pas réellement la parole de Dieu, votre foi aussi ne pourra pas se soumettre aussi totalement à la parole de Dieu. Parce que votre foi n'a pas été produite par l'écoute de la parole. Mais je crois qu'il n'en est pas ainsi de nous. Je voudrais juste reprendre une citation que j'ai un peu sautée. Le prophète dit ceci de la prédication absolue, au paragraphe 39, au 33, année 63, un absolu. Et avant de pouvoir avoir la foi, vous devez avoir quelque chose en quoi avoir la foi. Avant de pouvoir avoir la foi, vous devez avoir quelque chose en quoi avoir la foi. C'est ça que tout à l'heure nous avons lu. La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est ce qu'on entend qui produit la foi. Et sur quoi d'autre pouvez-vous appuyer votre foi que sur la parole du Dieu vivant? Sur ce qui a été créé, sur les puissances du Tout-Puissant. Et en quoi d'autre pourrions-nous mettre nos espoirs? Par conséquent, cela vous donne une apparence différente, un comportement différent. Vous vous attendez à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et quand des difficultés surgissent, comme celles que nous avons maintenant, c'est une ancre. C'est quelque chose qui vous tient. Quelque chose auquel vous êtes attaché. C'est une promesse à laquelle nous avons été attachés. C'est la parole de Dieu. La foi est produite par la parole et la foi s'appuie à la parole. C'est comme Abraham. Dieu lui a parlé, sors de ce pays. Ensuite, Dieu lui a dit, tu auras un fils. Abraham, à chaque fois que Dieu lui disait quelque chose,
Il s'attachait fermement à cela. Parce que, pourquoi il s'attachait simplement à cela? Vous allez voir que lorsque quelqu'un a davantage des expériences avec Dieu, et qu'il prend la parole de Dieu, et que la parole de Dieu dit quelque chose, même si cela semble difficile et impossible, à cause des différentes expériences qu'il a eues, il sait sur quoi s'appuyer. C'est pourquoi David pouvait se tenir devant Goliath et dire quel est cet incirconcis. Parce qu'il savait qu'il était roi et que sa promesse lui avait été dit qu'il va conduire Israël. Alors, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli le but pour lequel vous êtes venus, rien de mal ne peut vous arriver. Il n'y aura que des choses qui sont justes. Que ce soit les perturbations, les troubles ou quoi que ce soit, c'est pour une raison précise. C'est afin de ressortir le caractère de Christ qui est en vous. Mais votre foi doit avoir pour absolu l'infaillibilité de la parole de Dieu. Parce que nous croyons, nous adorons un Dieu qui est infaillible, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons dit, cela va changer votre comportement. Cela va faire de vous des gens qui vivent sans peur. Peu importe les situations, vous allez être calme, sans peur. Parce que votre foi est attachée à un absolu qui ne connaît pas d'échec et qui est infaillible. Le prophète dit encore ceci, pour le faire à mesure, dans la prédication de Jéhovah Jireh au paragraphe 179. Donc, après qu'il lui a confirmé l'alliance, ou que l'alliance lui a été manifestée, c'est ce qui donne la foi au véritable Fils de Dieu. En parlant de Abraham, ce qui donne la foi au véritable Fils de Dieu, à nous, les enfants de Dieu. La parole donne la foi. Celui qui a des seins, cela produit un effet sur eux. Lorsque la parole ou lorsque l'alliance est manifestée, c'est ce qui donne la foi au véritable Fils de Dieu. Lorsque Abraham a rencontré l'ange, cela l'a encore donné plus de foi pour ce qui concernait la venue d'Isaac. Parce que son absolu, il le connaissait, il l'avait expérimenté, que non, ma foi est basée sur ce que cet homme dit. C'est pourquoi lorsque Sarah l'a regardé, non, vas-y, prends ma servante. Il n'a pas fait la chose aussitôt. Il a d'abord voulu consulter ce que dit son absolu. Et nous, notre absolu, c'est la parole, c'est cette Bible, c'est le message. À chaque situation, à chaque chose, il faut que nous consultons ce qu'a dit l'absolu. Les enfants d'Israël, quoi qu'il y avait 12 tribus, quoi qu'il y a beaucoup des églises du message, nous avons reçu qu'un seul absolu. Les enfants d'Israël avaient pour absolu ce que Moïse disait après avoir entendu ce que Dieu avait dit dans la tente d'assignation. C'est pour ça qu'il y avait été dit aux anciens que vous devez recevoir l'esprit de Moïse, afin de pouvoir non seulement penser comme Moïse, mais parler aussi comme Moïse. Parce que si la pensée ne pouvait pas être dans ces anciens-là, ils ne pouvaient pas comprendre non seulement ce que Moïse dit réellement, ni la vie de la pensée qui est cachée pour accomplir l'acte. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser l'arche devant. Parce que c'est lui seul qui connaît le chemin. Et l'arche aujourd'hui pour nous, c'est aussi la parole. De la prédication de la divinité, expliqué le prophète ici au paragraphe 181. Mais la seule manière que je puisse avoir foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste et de croire qu'elle est juste et de m'en tenir à elle. Même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. Ça, c'est la chose qui est difficile. Même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. La prostituée arabe, lorsqu'elle s'est tenue devant les espions, parce qu'elle avait entendu que le Dieu d'Israël avait fait des choses avec ce peuple-là. Elle a entendu. Et ça créait de la peur au peuple de Canaan, à tous ces gens de ce pays. Mais en elle, cela la réjouissait de savoir qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu puissant. C'est pour ça que lorsqu'elle s'est tenue devant
les espions, les deux messagers qui sont arrivés, avant que ces deux messagers n'arrivent, sa foi était déjà ancrée dans ce Dieu d'Israël-là. Son cœur était déjà préparé. Et lorsqu'elle a reçu la parole de ces deux messagers, elle n'a pas douté à aucun moment de prendre un fil et de l'attacher, de le mettre là où ses espions sont sortis. Parce que la foi produit l'obéissance. Si vous croyez en quelque chose, vous allez être mené à faire cette chose-là. Parce que en réalité, les gens vivent d'après la compréhension de l'écriture qu'ils ont. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. Parce que vous pouvez comprendre quelque chose, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le prophète ici, dans la prédication, un homme appelé Dieu, au paragraphe 97, j'aimerais qu'on puisse aller au fur et à mesure. Dieu, aujourd'hui, il essaie de nous vider de tout ce qui est du monde. De nous emmener à nous vider complètement. Et à être des hommes et des femmes sans peur. Qui aiment Dieu. Parce que si vous avez peur, vous n'aurez pas la capacité de vous soumettre à ce que votre absolu vous dit. Parce que l'on est toujours rempli par quelque chose. Ou l'on est rempli du monde, ou l'on est rempli de Dieu. Parce que c'est deux choses de nature différente qui ne peuvent pas se mélanger. Et à être des hommes et des femmes sans peur, qui aiment Dieu, et qui vont rester avec Dieu, qui vont franchir la ligne de séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Donc, il ne suffit pas tout le temps de toujours dire que non, j'ai pas peur. Mais la peur, ce qu'on a dans le cœur, est souvent exprimé par des actes. Nous n'avons pas la capacité de lire ce qu'il y a dans la pensée d'un homme. Ça, c'est réservé aux prophètes de l'âge. Mais nous avons juste le discernement de l'esprit. Ce sont les dons qui font partie des 9 dons de l'esprit. Mais nous croyons notre frère sur parole. Nous croyons notre prochain sur parole. Mais ce qu'il y a dans le cœur sera révélé par les actes. Peu importe comment on peut se justifier. Je vais essayer de retrouver, de lire cette citation. Voilà. Dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimée au paragraphe 65. Le prophète dit ceci, au paragraphe 197 plutôt, année 65, les œuvres sont la foi exprimée. Jean a exprimé sa foi dans ce que Dieu lui avait révélé. Par conséquent, les œuvres sont le témoignage de la foi. Les œuvres sont le témoignage de la foi. La manière que la personne vit, comment il se comporte, c'est tout simplement sa manière de croire et de voir la parole de Dieu. Mais si réellement son absolu c'est la parole, alors la vie de son absolu va aussi se refléter en lui. Parce que celui que l'on contemple le plus, l'on admire le plus, c'est celui-là naturellement qui va influencer notre vie. C'est pour ça que Élisée pouvait être là et dire à Élie, donne-moi de ton esprit, la double portion. Élie lui a dit, alors il contemplait celui qui était dans Élie, qui faisait ces œuvres-là. C'est pour ça que plus tard que la même vie qui était dans Élie se retrouvait dans Élisée. La même vie qui est en Christ se retrouve dans l'église. C'est pourquoi notre foi est basée sur la parole de Dieu. Elle est produite par la parole de Dieu. Elle a pour absolu la parole de Dieu. Pas plus, pas moins. Continuez à lire, quand ils vous verront agir comme si vous étiez guéris, alors ils sauront que vous avez la foi, que vous êtes guéris. Donc, la preuve que vous avez la foi et que vous croyez à votre absolu, ce n'est pas d'expliquer, mais c'est de manifester par une vie. C'est pour ça que Marie, lorsqu'elle s'est tenue pendant la fête,
On est venu la voir, oh, il n'y a pas de vin. Elle les a tout simplement dit une chose. Allez-y le voir et faites ce qu'il vous dira. Il n'a pas dit, allez le voir, essayez de le comprendre, ce qu'il va vous expliquer et tout, le discuter. Non. Marie les a juste dit, allez-y le voir et faites seulement ce qu'il vous dira. Alors, ils sont partis le voir et ils ont eu le résultat de ce qu'ils voulaient. La difficulté dans l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme intellectuel veut trop expliquer, veut trop discuter avec son absolu. Nous avons pour absolu, frère Branham, restons avec ce qu'il a dit. C'est ce qui produira la vie. Même si les choses semblent être difficiles ou comment, et vous allez voir que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous aurez l'humilité de vous humilier vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous aurez davantage la vie de la parole de Dieu. C'est un sujet qu'on parlera peut-être prochainement. Le prophète ici de la prédication de l'absolu, au paragraphe 183. Si votre absolu est dans une organisation, ou une sensation, ou quelque chose d'autre que la personne de Jésus-Christ, vous aboutirez à la même part de honte. Seulement pire, voyez, si votre absolu n'est pas Christ. Ici, le prophète est en train de nous dire que notre absolu doit être Christ. Si notre absolu n'est pas Christ, n'est pas la parole, l'on va aboutir à la même honte encore plus pire. Donc, si quelqu'un n'a pas pour absolu la parole de Dieu, n'a pas pour absolu la parole, il ne pourra que recevoir la vie de celui qui est son absolu. Donc, si cette personne vit mal en cachette, la même vie naturellement va se reproduire. Mais pourquoi se poser des questions? L'influence des autres, parce que les esprits sont tout simplement contagieux. Le naturel qui tue le spirituel. Il y a des maladies qui sont contagieuses. Il suffit que l'on éternue et que ça rentre dans l'air. S'il y a 20 personnes qui sont là, les 20 personnes, il y en a la majorité qui peuvent l'avoir parce qu'il y en a qui ne sont pas immunisés. Donc, tout ce que l'on voit dans le naturel, ça typifie toujours le spirituel. Seulement pire, voyez, si votre absolu n'est pas Christ, c'est le seul poteau central de la vie humaine. Et Christ est la parole. Non pas votre église, la parole. Voyez? Sur cet absolu, je bâtirai mon église. Sur Christ, la parole. La foi est produite par la parole. Et la même foi, son absolu, c'est la parole. Et vous allez voir qu'une personne qui croit à un autre, s'il croit, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a premièrement emmené à croire. Même si c'est un mensonge, alors la personne croira cela comme son absolu. Mais en réalité, il y a une chose, c'est que peu importe ce qui se fait sous le ciel, Dieu connaît tout, il voit tout. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. De la même manière que Abraham avait pour absolu la parole, à cause des gènes du sang, de la loi qu'il y a dans la vie, nous avons automatiquement aussi la même vie. Parce que le prophète dit quelque part que l'on devient des enfants de Abraham par le baptême du Saint-Esprit. C'est là-bas que la foi de Abraham rentre dans le croyant. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication, toujours la même prédication, l'absolu, année 62, paragraphe 114. C'est ça, frère. Quand un homme vient à Christ, on ne veut pas prendre la parole d'un prédicateur ou la parole d'une secrétaire ou d'autres choses. Vous les protestants, ne prenez pas ceci, cela ou autre chose. Allez vers cet absolu, la parole, jusqu'à ce que vous soyez ancrés là par la nouvelle naissance, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, et que vous soyez la Bible manifestée dans l'humilité et l'amour à travers votre vie. Allez vers cet absolu jusqu'à ce que vous soyez ancrés là par la nouvelle naissance, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, et que vous viviez, et que vous
voyez la Bible manifester dans l'humilité et l'amour à travers votre vie. Oh là, c'est votre absolu. Oui, messieurs. Je crois que c'est le cas de chacun de nous ce matin, que notre absolu sur la parole. Nous vivons dans l'humilité. Nous sommes la Bible manifestée. Et nous avons l'amour. Peu importe les situations. Gardons l'amour. Gardons le respect. C'est très important. En lisant, c'est déjà cette citation. Pas besoin de faire même trop de commentaires. Parce que vous allez tout simplement voir que dans la vie, dans un pays, il y a des lois. Chacun a un absolu. Dans l'Assemblée nationale aussi, il y a des lois qui ont été établies. Il y a un absolu. Écoutez, le prophète dit ceci, de la prédication condamnation par représentation. Parce que nous disons que la foi a un absolu. Et si nous rentrons dans la foi, nous allons voir qu'il y a aussi plusieurs sortes de foi. Il y a la foi mentale, la foi intellectuelle, la foi de Dieu, la foi parfaite, la foi en Dieu. Dans la prédication, la condamnation par représentation, le prophète dit ici au paragraphe 112. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, pourquoi a-t-il dit comme un grain de moutarde? Le chou frisé croisé avec l'épinard, ça produit le colza. Mais la moutarde ne se croise avec rien d'autre. La moutarde authentique, on ne peut pas hybrider ça. C'est de la moutarde. Si vous avez une foi comme un grain de moutarde, si vous avez une foi qui ne peut pas être mélangée avec rien d'autre que la parole, c'est à ce moment-là que vous savez que vous pouvez faire des grandes choses. Mais quand on dit grandes choses, ce n'est pas à la manière des hommes, mais c'est à la manière de Dieu. Parce que si nous parlons de Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Mais Jésus lui-même, il dit que c'est l'un des plus grands prophètes, né d'une femme. Mais quel est le miracle qu'il a accompli? C'était de présenter la parole. C'est pour ça que les gens peuvent faire toutes les démonstrations, non miracles, guérir les malades, toutes ces choses. Oh, les déclarations, j'ai vu l'ange, je parlais comme ça. Ce n'est pas important. Ce qui compte pour Dieu, c'est que vous ayez le Saint-Esprit en vous, la vie de la parole. Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous n'allez jamais vous mettre devant à la place de celui qui vous a envoyé. Ça, c'est notre problème. Le prophète dit ceci. Dans la prédication persévérée, là nous touchons notre point sur la femme sunamite. On vit la foi est produite, la foi, l'absolu. Qu'est-ce que c'est que l'absolu? Notre absolu, c'est la parole, c'est Christ, c'est le message. On est influencé par son absolu. En fait de compte, on reçoit la vie de celui qu'on admire le plus, qui est notre absolu. Le prophète dit sur la prédication persévérée au paragraphe 123, année 64. La Sunamite en présence d'Élisée, elle a persisté. Et le bébé était mort et étendu sur son lit. Et Élie a essayé de prendre un bâton oint et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant. Malgré que le bâton, il y avait l'onction de Dieu dessus, cela n'a pas pu ramener l'enfant à la vie, parce que même quand il y a la présence du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu, tout est basé sur votre foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais c'est sur la base de votre foi. Et Élie a essayé de prendre un bâton oint et de l'envoyer par Géasi pour lui faire poser sur l'enfant. Mais elle, c'est le prophète qui parle, sa foi n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. Donc là où vous mettez la foi, c'est là-bas que vous aurez les résultats que vous attendez. C'est pourquoi nous devons mettre la foi dans la parole. Parce que le frère ministre ou qui que ce soit, prédicateur, pasteur, il n'est pas là dans votre vie de tous les jours. Celui qui est là, c'est Dieu. C'est la parole. C'est pourquoi vous allez voir que dans le résumé de cette page, le prophète, il dit, un véritable ministre, Éphésiens 4, il pointe les gens vers Christ, pas vers lui. Si je prends une parenthèse aujourd'hui, quand on voit des affiches de beaucoup, gauche-droite, on ne met plus Jésus. Jésus n'est plus mis en valeur.
Nous devons mettre en valeur celui qui a donné sa vie pour nous. Nous devons mettre davantage en valeur celui qui nous donne le souffle de vie. Pas n'importe quel souffle de vie, mais celui de l'âme, la vie éternelle. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, si elle meurt, c'est parce qu'elle était prédestinée à cela. Mais nous savons que quelqu'un qui soupire à la vie éternelle et qui veut à tout prix à la vie éternelle, parce que c'est une question de mort ou de vie pour lui, c'est parce qu'on aide à la vie éternelle. Parce que la nature nous enseigne elle-même que l'on ne peut que se nourrir de ce qu'on est. L'homme est constitué une partie d'un certain pourcentage d'eau, alors la seule chose qui peut satisfaire sa soif, c'est de boire l'eau. Le prophète dit ceci. Mais elle, sa foi, n'était pas dans le bâton. Elle était dans le prophète. Elle savait que Dieu était dans ce prophète parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. Ah. Voilà où est-ce qu'était son absolu. Parce que sa foi était dans cet absolu. Alors sa foi ne dépendait que de cet absolu-là pour pouvoir avoir ce qu'elle avait besoin. Il était un prophète confirmé et elle savait que ce qu'il disait venait de Dieu. Et elle a dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. Et elle est restée avec lui. Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Elle n'avait pas peur. C'est pourquoi elle est venue devant le prophète. Elle n'avait pas peur. C'est pourquoi elle est restée jusqu'à ce que son désir puisse s'accomplir. Parce qu'elle avait foi dans cet absolu. Le prophète, il part quelque part, il prêche. Puis la ligne de prière commence. Le prophète porte un enfant, il prie pour l'enfant, l'enfant guérit. Le prophète, il dit ceci. Je ne dis pas que je n'ai pas prêté la citation, ça me vient juste à l'esprit maintenant. Le prophète, il dit, même si j'avais été un hypocrite, à cause de la foi de cette mère, Dieu aurait été dans l'obligation de guérir cet enfant. Il est question de votre foi qui doit être orientée pas dans un homme, mais dans la parole de Dieu. Parce qu'il a fait les autres comme apôtres, comme docteurs, comme ils sont comme. Parce que celui qui est réellement, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que le livre des Éphésiens 4, le livre de Josué est semblable à celle des Éphésiens 4. Et dans les épîtres, le prophète dit ceci que non, Josué pour nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui aujourd'hui qui conduit l'église. Et il dit, c'est dans les séries d'adoption, et il dit, Caleb, ce sont les croyants qui sont restés fidèles. Un peu plus loin, il dit encore que Josué et Caleb, toujours les deux, ils parcouraient le camp afin d'enseigner les autres la vérité. Donc, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous aurez toujours le désir de pouvoir aider votre frère, votre sœur, peu importe l'église où est-ce qu'ils sont. Parce que Josué et Caleb parcouraient le camp pour enseigner les autres la vérité. Parce que ceux qui sortaient de la tente ne disaient pas exactement ce que Moïse disait. C'est pourquoi il y a eu les deux tribus qui ont été effacées. Parce que ceux qui devaient accompagner ces tribus-là n'ont pas exécuté à la lettre ce qu'avait dit l'absolu. C'est pourquoi il faut encore des Josué Caleb en ce temps de la fin. Pour parcourir le camp et enseigner la vérité aux enfants de Dieu. Je vais bientôt m'arrêter. Le prophète dit ceci, dans la prédication de Jéhovah, j'irai au paragraphe 33. Dieu vous demande de croire des choses qui sont des plus ridicules, mais il en démontre toujours l'exactitude. Dieu. Une personne qui croit Dieu a un comportement carrément insensé aux yeux du monde. Parce que lorsque vous avez la foi et que vous savez que ce qu'est la parole de Dieu, vous connaissez ce Dieu-là, qu'il est votre absolu. Cela va vous emmener à avoir un comportement le plus étrange. Mais un homme qui a cette foi, peu importe ce que les gens diront, cela ne va jamais le conditionner. Parce qu'il vit aux dépens de son absolu. Les prophètes de l'Ancien Testament,
ils vivaient aux dépens de ce que Dieu leur disait. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque l'onction a été, la vie a été retirée de Jean-Baptiste, l'onction lui a été retirée, il n'avait plus l'esprit. Il est arrivé en prison, il a dit à ses disciples, est-ce lui qui devait venir? C'est parce que le Saint-Esprit n'était plus en lui pour pouvoir croire la parole. Parce que si le Saint-Esprit était encore en lui à ce moment-là, il n'aurait pas ce comportement-là. Mais observez son comportement lorsqu'il a reçu l'agneau. Même avant que l'agneau puisse rentrer dans les eaux, il a dit qu'il est là au milieu de vous. Alors que le signe même qui lui avait été donné dans le désert, que celui sur qui tu verras cette chose descendre sous la forme de la colombe, c'est lui l'agneau. Mais avant que cela se fasse, lui commence déjà à dire. Ça vous dit qu'il est très important pour nous aujourd'hui de rentrer plus profondément, d'avoir une relation très étroite, très plus intime avec Dieu. Je vais lire cette dernière citation pour terminer. Le prophète dit ceci dans la prédication Le Messager du soir. Si l'on peut préparer nos Bibles en Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Alors, je vais d'abord lire la citation. Ensuite, nous allons prendre un moment pour nous consacrer encore au Seigneur. Si nous avons un petit moment que nous pouvons prier, nous consacrer à Dieu, faisons-le, ne négligeons pas cela. 2 minutes dans la présence de Dieu, vous ressortez avec une certaine mesure. 5 minutes de la présence de Dieu, vous sortez encore avec une plus grande mesure. 7 minutes de la présence de Dieu, vous sortez encore avec une plus grande mesure, et ainsi de suite. Le prophète dit ceci de la prédication Le Messager du soir, année 63, paragraphe 272. Au paragraphe 272. Jacob, sur le chemin de retour vers la maison, il avait eu l'inspiration de rentrer à la maison. Son frère allait le rencontrer. Oh, mais une nuit, il a lutté avec Dieu. Il avait peur de rencontrer son frère. Mais le lendemain matin, ce prince était sans peur et il boitait. Je n'ai pas besoin d'Ésaü, ni de son armée, ni l'un ni l'autre. Dieu est entré en scène. Voyez, il agit d'une manière étrange. Il avait peur, mais lorsqu'il a lutté avec l'ange et que son nom a été changé, il est devenu un homme sans peur. Sa démarche a changé, sa vie a changé. À ce moment, il ne pouvait pas s'appuyer sur son frère, ni sur son armée, ni sur qui que ce soit, mais il s'appuyait uniquement sur Dieu. Et nous sommes aussi des Israël. Nous sommes des princes qui marchent avec Dieu. Ensuite, nous allons lire ce passage de la Bible pour terminer. Je ne veux pas faire de commentaires. Romains chapitre 4, verset, je crois que c'est le verset 19 à 21. J'aimerais que l'on puisse suivre très attentivement chaque mot ensemble. Ensuite, nous allons prendre deux chants, nous allons prier. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce petit cantique. Ensuite, nous allons prier, puis nous allons partir. Cantique numéro 54 dans le recueil d'adoration.
et 58 dans le recueil d'adoration. Cantique numéro 58. L'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plus ne peuvent le dire. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Et le coupable, sous son fardeau, Dieu donna son Fils pour vain. Il réconcilia son Fils errant, lui pardonna son péché. Oui, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesse toujours le chant des saints et des anges. Quand le temporel va disparaître et que l'être terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur les montagnes. Oh l'amour de Dieu endurera encore et sans mesure et fort. Grâce divine pour la race d'Adam, le chant des saints et des anges. Oh l'amour de Dieu, combien riche et pur, et sans mesure et fort, il endurera sans cesse toujours, et par les saints et les anges. Cantique 63. Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, non 63, oui, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, pour ta parole. Nous offrons nos cœurs en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons en réveil, en quittant cet endroit. Encore une fois, doux Saint-Esprit, numéro 63. Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, oui, reste
ici, reste ici avec nous, remplissons nos cœurs d'amour pour ta parole, pour ta parole. Nous offrons nos cœurs en prière, sans doute dans nos cœurs. Nous attendons au réveil en quittant cet endroit. Pouvons-nous prier tous ensemble? Garde-moi dans le sang des saints. Garde-moi dans le sang de l'agneau. Oh, garde-moi dans les sang des saints. Et que mon âme trouve en toi le repos. Amène-moi dans les saints des saints. Amène-moi dans le sang de l'agneau. Amène-moi dans le sein des saints. Que mon âme trouve en toi le repos. Oui, garde-moi dans le sein des saints. Garde-moi dans le sang de l'agneau. Oh, garde-moi dans le sein des saints. Que mon âme trouve en toi le repos. Oui, amène-moi dans le sein des saints. Amène-moi dans le sang de l'agneau. Oh, amène-moi dans les saints des saints. Que mon âme trouve en toi le repos. Je louerai
mon Dieu. Je louerai mon Dieu. Qu'importe ce que sera demain, ce qu'il me réserve, je sais, je louerai mon Dieu. Oui, je chanterai, je chanterai mon Dieu. Pour nous chanter tous ensemble. Oui, je chanterai, je chanterai mon Dieu. Oui, qu'importe ce que sera demain. Numéro 67. Oui, ce qu'il me réserve, je sais que je chanterai mon Dieu. Oui, je prierai, je prierai mon Dieu. Oui, je prierai mon Dieu. Qu'importe ce que sera demain, ce qu'il me réserve, je sais que je prierai mon Dieu. Numéro 70. Enfermé avec Dieu dans un lieu secret, là dans l'esprit, contemplant sa force, trouvant de nouvelles forces pour la route. J'aime être enfermé avec Dieu. Encore une fois, enfermé. Enfermé avec Dieu dans un lieu secret. Là, dans l'esprit, contemplant sa force, trouvant de nouvelles forces pour la course. J'aime être enfermé avec Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, ton amour inconditionnel. Tu nous as créés pour que nous puissions être comme toi. Et chaque dimanche, nous nous réunissons ici dans l'attente que tu nous parles, que nous puissions sortir ici, non avec une compréhension intellectuelle, ou bien une pensée intellectuelle, mais avec ta pensée littérale de ce jour, qui est conforme à ta parole pour que nous puissions vivre comme toi. Seigneur, ton prophète nous dit que ta vie sur la terre est un type de ce que sera l'épouse. Une fois que le calvaire a été achevé, cela a engendré l'épouse parole. Seigneur, nous sommes l'épouse parole, manifestée en ce temps de la fin, avec toute la puissance rédemptrice, toutes les bénédictions rédemptrices. Seigneur, nous sommes venus pour que tu puisses renouveler encore nos forces, que nous puissions sortir d'ici avec plus de toi,
encore au-delà de ce que nous attendons. Seigneur, nous croyons que tu nous as parlé, que tu nous as fortifiés, que tout ce qui a été dit et entendu, tu as béni cela dans nos cœurs. Parce que nous savons que Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu bénis quelque chose, celui-ci prend la forme de la parole que tu as prononcée. C'est pourquoi lorsque tu pouvais dire que la lumière soit, la lumière est apparue. Seigneur, lorsque Pierre voulait marcher sous les eaux, Pierre t'a dit, Seigneur, ordonne que je marche. Parce que Pierre était la semence, Seigneur. Et lorsque tu ordonnes à la semence, elle ne peut que se soumettre au Créateur. Alors Pierre a marché sur les eaux aussi longtemps qu'il avait foi dans cet absolu qui lui a donné l'ordre de marcher. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore une fois ce matin que tu puisses nous sceller encore une fois, que tu puisses nous remplir encore une fois du Saint-Esprit, que tu puisses encore nous ramener encore plus profondément de ta présence, que tu puisses veiller sur notre foi jalousement, parce que dans ta parole, il est dit, sans la foi, nul ne peut s'approcher de toi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à toi. Parce que la foi, qu'est-ce qu'elle fait, Seigneur? Elle regarde à tes promesses et elle se soumet à la parole, afin que chaque promesse divine puisse se manifester, parce que la foi ne peut que obéir à ta parole. Seigneur, merci de faire de nous des êtres semblables à toi. Bénis chaque frère, chaque sœur ici présent dans ce lieu, ceux qui nous suivent d'une manière comme d'une autre. Seigneur, je sais que lorsque tu appelles, il y a un lieu de rencontre individuellement entre toi et tes enfants. Et lorsque ce lieu de rencontre est établi, Seigneur du puissant, ce lieu de rencontre est accompli et que toi tu descends dans ce lieu de rencontre, c'est ta vie parfaite qui se manifeste dans ton peuple. C'est pourquoi lorsque Zachée s'est caché dans cet arbre, tu pouvais lui appeler par son nom. Parce que son nom, tu l'avais écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Alors que tu savais, Seigneur, qu'à cet endroit précis, que Zachée allait se trouver là, afin qu'il puisse recevoir aussi sa conversion. Il en est de même pour celui qui se trouvait, Dieu puissant, sous cet arbre en train de prier. Je crois que c'est Philippe ou Nathanaël. Seigneur, peu importe, je ne connais pas les noms de tous ces hommes. Je ne connais pas précisément les besoins de chacun de tes enfants ici. Mais je sais que tu es le même Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que nous avons prié comme une seule personne. Je sais que tu es le même Saint-Esprit qui a exaucé leur prière. Non seulement ma prière, aussi leur prière. Parce que tu as dit, j'ai prié afin que là où moi je suis, vous aussi vous serez. Seigneur, cette prière a tout simplement conclu tout l'œuvre de la rédemption, de savoir que tu nous as rendus plus parfaits encore avant que nous puissions rentrer ici. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Nous consacrons aussi la semaine qui va suivre entre tes saintes mains. En voyant tout ce qui se passe dans le monde, tout le péché qui abonde, Seigneur, veille sur nous précieusement, afin que nous puissions être des témoignages pour ta gloire. Aussi, Seigneur, bénis le frère Dominique, ainsi que chacun de ses projets, sa famille, tu connais le désir de son cœur, laisse que tu puisses le rendre encore davantage. Je rends aussi mon frère Léni, mon ami Léni, rempli du Saint-Esprit, visite-le, que sa vie, Seigneur, partout où est-ce qu'il ira, peu importe la durée, de n'importe quelle manière, je sais que tu veilles sur lui comme la prunelle de tes yeux, parce que tu l'as rempli du Saint-Esprit, et que tu as exaucé aussi la prière des parents. Seigneur, je sais que tu es Dieu, tu ne faillis pas. Tu prends soin de chacun de nous ici présents. Nous pouvons rester longtemps dans ta présence, parce que nous nous sentons bien, nous nous sentons réconfortés, mais nous savons aussi, Seigneur, que cette présence, elle n'est pas seulement ici, mais elle demeure en nous par la présence du Saint-Esprit dans nos âmes. C'est pourquoi nous sommes des dieux amateurs, nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux créateurs. C'est pourquoi nous voulons encore une fois ce soir, ce matin, Seigneur, te demander encore une fois. Promets-nous, Seigneur, que tu verras encore plus qu'autrefois. En étant conscient que tu nous as donné les promesses divines de ta parole, toutes ces choses, nous croyons que tu vas les accomplir. Merci pour tout. Nous savons que tu es Dieu, tu ne faillis pas, et que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. En croyant que nous sommes venus à ton nom, comme tu nous l'as recommandé dans ta parole, que tu vas accomplir pleinement d'exaucer, nous croyons que tu nous as exaucés. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés au-delà de toutes nos attentes. Amen. Comme il est dit dans sa parole, quand vous priez, vous croyez que vous l'avez reçu. Vivez comme si vous l'avez reçu. Et si vous doutez que vous l'avez reçu, répondez-vous
et repriez et croyez que vous l'avez reçu et vivez comme si vous l'avez déjà reçu. Pendant que nous allons sortir et on va prier donc pour les offrandes. Seigneur, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes et tout ce qui sera fait. Pour voir ceux qui n'ont pas, car nous savons que tu nous appelles à vivre la parole. Tu disposeras tout pour ta gloire. Et à chaque fois qu'un homme fait un sacrifice, tu ne le laisses pas indifférent, tu ne restes pas indifférent. Tu le récompenses au-delà de ses attentes. C'est pourquoi, Seigneur, que ceux qui mettront, qui auront apporté quelque chose, que ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, que dans leur maison, que l'huile et la farine ne puissent pas manquer, afin qu'ils puissent avoir quelque chose. Seigneur, comme je le dis souvent, aucune personne n'est placée pour juger qui que ce soit, peu importe les erreurs, les hauts, les bas, mais nous voulons juste regarder à ta grâce que tu nous as accordée d'être des chrétiens en ce temps de la fin. Parce que le message est envoyé pour faire de nous des chrétiens et rien d'autre. Parce que nous devons être semblables à Christ et non à un homme, mais à celui qui a donné sa vie pour nous, notre Rédempteur. Béni sois-tu. Accompagne le retour de tout un chacun. Nous savons que tu es Dieu, tu ne faillis pas. Tu accompliras encore chacun de nos désirs. Que tu fasses de même pour nous comme tu as fait pour Daniel, qu'avant qu'il ne prie, parce que le désir était dans son cœur, tu l'as exaucé. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois que tu nous as exaucés. Amen.